Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, parce que c'est le week-end, nous sommes vendredi 1er avril, oui. On va aller voir les énergies pour samedi et dimanche, 2 et 3. L'agenda de la Lune nous dit, gardez les choses, faites les choses simplement. Ah ben, montrez-vous pour une deuxième chance. Bonne concentration des activités, des idées, des plans et du social en ce samedi. Le dimanche, notez, demandez-vous si vous avez plus d'espoir maintenant. Au moins, appréciez un changement de rythme. Soyez flexible si vous êtes frustré. Ah ben, dis donc. Soyez flexible si vous êtes frustré. Pas le plus facile à faire, hein, quand on est frustré, je pense, la flexibilité. Quand on se sent frustré. Allons voir ce que nous avons appris. Allons voir. Merci de m'avoir répondu sur les... C'est ça. Le 9 d'épée. Penser et trop penser. De m'avoir répondu sur les températures. Bravo pour la personne qui habitait dans le sud qui disait qu'il faisait 21. Ici, il fait 0. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je n'y crois plus. Je suis perdue. Je croyais que c'était le printemps. Alors, allons voir les énergies pour ce week-end. Qu'avons-nous appris ? Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Nous avons pris le tarot de Marseille, ce qui arrive au-devant de nous. Comment nous y préparer au mieux? Quels sont les messages à transmettre pour ce week-end, ce premier week-end d'avril où on ne se découvre pas d'un fil? C'est clair. Cette carte du 9 d'épée, c'est la réflexion, trop de réflexion, trop de pensée, se demander pourquoi... alors qu'on n'a pas besoin de savoir pourquoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Allons voir. Valet de denier à l'envers, notre méfiant. Tiens, 10 de coupe à l'envers, 6 de denier à l'endroit, 3 de coupe. Oh, un bien joli week-end, messieurs, dames. Et puis, c'est intéressant. Alors, on parlait de flexibilité, justement, c'est ça. Le valet de denier, ce petit messager, c'est vous. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie que ça aille? Mais en même temps, j'ai des projets à long terme. Je commence à semer mes petites graines ici et là. Et puis, si ça fonctionne pas à l'envers, ou s'il y a d'autres choses qui... Take my fancy. Comment ça se dit ça? Take my fancy. Qui soulèvent mon intérêt, qui me donnent envie. Eh ben, je changerai mon fusil d'épaule. Et je crois que c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Parce qu'on a le 6 de denier... comment ça va vous servir dans les jours à venir? L'équilibre des forces se remet en place. Le 6 de denier, la carte du mariage du début du siècle. L'homme au travail, la femme à la maison. Chacun à son poste, chacun se donne ce qu'il peut. C'est aussi la carte de la charité. C'est aussi la carte de je te donne beaucoup. Toi, tu me donnes ce que tu peux. Et puis on voit, mais au final, ça marche très bien. Ça marche très bien comme ça parce qu'on sait qu'il y a un juste retour des choses. Ce qui arrive au devant de vous avec ce 10 de coupe à l'envers, c'est intéressant parce que pour moi, le 10 de coupe à l'envers est plus... j'ai presque envie de dire, est plus vrai que le 10 de coupe à l'endroit. Le 10 de coupe à l'endroit, c'est un peu idéaliste. On a vraiment envie que tout se passe bien. Mais on sait bien que dans le monde, malheureusement, les choses peuvent très bien se passer, mais ça se passera pas partout très très bien. Le 10 de coupe à l'endroit, se dire que ça va... au final, que ça ira peut-être encore mieux, et ce sera vraiment mieux, ou ça sera vraiment encore mieux, mais là, ça va déjà, il y a quelque chose de très... Je suis content et j'essaie d'ajouter des choses à mon contentement, mais en même temps, je laisse place, alors non seulement à vos émotions, avec la force à l'envers, non seulement à des opportunités extérieures, ou alors à des changements de plan, qui font qu'avec ce 3 de coupe, vous acceptez d'être dans une énergie qui fluctue, on va dire, mais qui est toujours très positive. J'aime bien cette carte-là parce que dans l'idée de comment ça va vous servir, il y a cette notion d'échange, bien sûr, dans le 6 de denier, de donner sans attendre, parce qu'on a beaucoup, effectivement, de quelque chose en particulier, que ce soit du temps, de l'argent, de l'envie, de la motivation, du sourire, à des gens qui en ont pas forcément. Mais en même temps, dans mon idée, ça se contrebalance parce que même si c'est pas cette personne qui vous rend, ce sera d'une autre manière que les choses reviendront. Et je pense que vous avez aussi cette perception. Alors,
j'ai le sentiment, parce que le valet de denier, quand même, quand il se met à faire des choses, il a envie de voir un résultat. Et si le résultat est pas là, il peut se sentir, j'ai envie de dire, défaussé. C'est pas le terme que je cherche du tout, je pense. Il peut se sentir avoir l'impression, et c'est pas forcément démuni, mais il donnera plus de la même manière, ou alors il se projettera plus de la même manière, parce que lui, il a besoin de garantie, le valet de denier, pour pouvoir exposer ses projets à bien, et quand il n'a pas de garantie, c'est inconfortable. C'est inconfortable, mais c'est pas impossible à gérer. C'est un peu comme si vous lanciez des invitations en vous disant qui même me suivent, on verra bien comment ça se passe. Tant pis pour le nombre de personnes, on fera avec. Il y a cette idée de amener ce que vous voulez si vous venez. Comme ça se passera bien. Vous voyez ce 6 de denier où au final on trouve l'équilibre. Et puis si les personnes qu'on avait vraiment envie de voir sont pas là, on les verra la prochaine fois. Et puis on se concentrera plus sur les personnes qui sont venues avec ce 3 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie, j'ai le sentiment qui est très fluide et en même temps qui est très réaliste et tout en réceptivité. On lâche les obligations avec cette force, on lâche le contrôle, on lâche la maîtrise des choses, tout en sachant, parce que c'est des deniers, qu'on met aussi ses propres pierres, on sait sur quoi on marche, on pose ses valeurs, on dira ses priorités presque. Je vais aller voir pourquoi. J'ai envie de chanter tout d'un coup. Tiens, oh non, on va prendre David. Viens David, viens nous voir. Pourquoi on a ce 10 de coupe à l'envers dans ce qui arrive au devant de vous? Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être, je pense, encore plus au diapason de votre flexibilité, même si vous êtes ouvert d'esprit, si vous avez envie de choses et que ça, effectivement, vous n'avez pas de preuves, pas de preuves solides, mais d'éléments solides, vous pouvez être léger comme une plume, vous sentez qu'il y aurait quand même une sécurité émotionnelle dont vous avez besoin avec ce 10 de coupe. Et là, je pense que cette fluidité peut parfois semer le doute, très probablement, dans un espèce de flou. Les Frédéric, on a un as de bâton. Il y a des nouvelles façons de faire. L'as de bâton, la connectivité, l'aventure, les nouveautés, les nouvelles choses, les nouveaux contacts, les nouvelles possibilités. Et là, ça devient actif soudainement. Je pense que c'est que vous avez de nouvelles façons de faire. Soit vous rencontrez des nouvelles personnes, soit vous faites quelque chose de nouveau, soit au milieu de cette flexibilité, de cette ultra-flexibilité, il y a un élément qui arrive et je pense que ça vous met en joie parce que l'as de bâton, c'est quand même l'intensité, c'est quand même décider que dans le moment présent, on va s'ouvrir encore plus, mais il y a un vrai feu, c'est très solaire, l'as de bâton. Nouvelle connectivité, nouvelle connexion, nouvelle possibilité. Et j'ai vraiment l'impression que c'est en acceptant, comme je disais avec ce 10 de bâton 10 de coupe à l'envers, pardon, qu'on peut pas, alors déjà qu'on peut pas rendre tout le monde heureux, et qu'il faut s'adapter tout en tirant le maximum d'une situation. J'ai l'impression que ce week-end, vous changez votre fusil d'épaule sur quelque chose. Ou alors que quelque chose ou quelqu'un, avec cet as de bâton, vous amène à vous rendre compte, dans ma tête, j'ai que vous faites les choses bien, déjà, que vous pouvez pas être assuré de tout, mais que c'est pas pour autant que vous pouvez pas récupérer ce qui vous est dû. Et ça, c'est sûr.
Et ça, c'est sûr. L'as de bâton, ça peut être aussi le comportement de quelqu'un qui soudainement se dévoile, ça peut être juste une action que cette personne fait et qui fait un effet domino avec, comme je dis, c'est vraiment quelque chose pour moi d'une grande ouverture, de grandes possibilités, et ça se vit ici, maintenant, dans le présent. C'est comme un claquement de doigts, un as de bâton. Et je pense qu'en essayant justement de ne pas arranger tout le monde, et de laisser cette porte, j'ai envie de dire pas fermée à clé, vous laissez la possibilité à l'univers de vous amener quelque chose. Alors ouvrez les yeux, messieurs, dames. Ouvrez les yeux ce week-end. C'est drôle parce que cette carte du 9 de denier, elle me poursuit en ce moment, l'autonomie. Vous avez le droit d'être qui vous voulez. Vous avez le droit aussi de changer au moment où vous le décidez. Vous avez le droit de vous laisser surprendre, même si vous n'aimez pas particulièrement ça, ou même si ça vous déstabilise parfois. Et se laisser surprendre, c'est pas parce que vous changez de travail ou parce que vous allez je sais pas, parler à quelqu'un avec qui vous avez jamais parlé, pas forcément que ça, c'est vous laisser surprendre aussi par, vous avez l'habitude de sortir le chien et vous faites toujours la même route, et cette fois-là, vous passez dans une autre rue. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est fermé, là la route est fermée, vous êtes obligé de passer par ailleurs et vous découvrez une boutique que vous n'aviez jamais vue, avec où il y a une copine de collège qui travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... même si avec ce valet de denier à l'envers, vous aviez... J'ai presque envie de dire visualiser sans pouvoir vous projeter, parce que sinon vous seriez à l'endroit, le projet et l'envie et la situation, vous l'auriez bien en main. Et là, il y a quelque chose où vous devez faire avec. C'est exactement ça. Et d'accepter de faire avec et d'en sortir quelque chose où, effectivement, vous avez peut-être le sentiment que vous donnez beaucoup, vous recevez peu ou vice-versa, mais au final, c'est parce que vous le voulez bien. Ça ouvre une autre possibilité avec cet as de bâton. Et le 3 de coupe, c'est comme je vous le dis, préparez-vous au meilleur. Préparez-vous au meilleur parce que c'est des énergies qui sont hyper douces, qui sont d'une grande complicité, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est vraiment le partage. C'est des moments de discussion sans jugement, sans critique. Et il faut prendre ces énergies qui sont là à disposition pour recharger sa batterie à soi-même, sa batterie de possible. Je trouve que le contact avec l'humain, quand il est bien fait, est une grande source de joie et de plaisir. Ça met des étincelles dans les yeux et j'ai l'impression que ce week-end, c'est ça. C'est ça, mais ça se fait aussi parce que vous vous laissez embarquer par quelque chose qui peut-être vous semblait négatif à la base. Comme je le dis, vous vouliez faire un super dîner, et puis les personnes à qui vous envoyez toutes ces invitations, il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Mais au final, l'alchimie se fait d'une manière très belle. Avec en plus, un élément auquel vous n'aviez absolument pas pensé. Bon, bah ma foi, très beau week-end, messieurs, dames, et ce 9 de denier, être soi-même, ne dépendre de personne et se faire plaisir. Et il y a quelque chose aussi de, quand on sait ce qu'on vaut, et quand on sait ce qu'on veut, on n'est plus touché vraiment par les manques, ou par les besoins. J'ai envie de dire on flotte, c'est un peu ça. On flotte avec ce 9 de denier. Très réceptif, hein, votre week-end, très réceptif. Et avec cette nouvelle lune qui nous parle d'audace, cet as de bâton nous parle aussi, comme je vous le dis, de quelque chose qui apparaît. Donc faites apparaître les choses, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email. Je sais pas pourquoi je bégaye. Dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.